effectivement, le journal Record maintient l'information selon laquelle Joseph Koto sera limogé de son poste de sélectionneur national des U23. Le journal Record tient cette information des décideurs du football sénégalais, même si derrière ils ont envoyé un démenti. Cela veut dire quelque part que nous avons coupé l'herbe sous le pied de ces fédéraux qui peut-être prennent des décisions unilatérales sans pour autant consulter le comité exécutif, n'est-ce pas, qui est aussi souverain que ces quelques membres qui prennent certaines décisions unilatérales, comme nous l'avons bien dit. C'est vrai qu'ils peuvent dire qu'effectivement, Joseph Koto ne sera pas limogé, comme ils le disent. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, entre 2019 jusqu'à d'ici 3 ans, il n'y a aucune compétition des U23, ça c'est d'un. De deux, ils pensent que Joseph Koto a souvent été source de problèmes au niveau de sa sélection, au niveau des différentes sélections qu'il a eu à gérer, notamment les problèmes des primes. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous prenons acte de cette démentie de la Fédération sénégalaise de football, mais encore une fois, nous n'enlevons aucune virgule de ce que nous avons écrit ce matin à propos de ce contrat de Joseph Koto. Non, moi, personnellement, mon avis ne compte pas. Je ne peux pas dire si Koto doit être viré, oui ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prend le palmarès de Joseph Koto, c'est l'un des entraîneurs nationaux qui ont fait les meilleurs résultats de notre football-là. Et aujourd'hui, sur le plan sportif, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il a mené des joueurs. C'est vrai qu'il a commis beaucoup d'erreurs, hein. Ça, moi, je l'ai dit et je l'assume. J'ai dit qu'effectivement, à sa place, je n'allais pas amener les expatriés pour jouer contre la Guinée, puisque entre vendredi et mercredi, ou vendredi, il y a certains joueurs de Ligue 2 qui ont joué avec leur club respectif en Europe. Samedi, il y a d'autres qui ont joué. Dimanche, d'autres ont joué. Et ils ont effectué le déplacement entre dimanche et lundi pour venir rejoindre l'équipe du Sénégal. Mardi matin, ils voyagent avec l'équipe à Conakry pour s'y entraîner dans l'après-midi et jouer le lendemain à 15h sous un soleil de plomb. Donc, l'un dans l'autre, il n'y avait pas de coordination. Il ne pouvait pas avoir de coordination entre ces jours-là et l'équipe qui a été préparée pendant 2 voire 3 mois. Donc je pense que ça, c'est un autre problème. Donc aujourd'hui, oui, le management de Koto, on peut le décrier, mais aller jusqu'à vouloir le limoger, je pense que ça aussi, c'est autre chose. C'est pourquoi peut-être que la fédération s'entend que la décision elle est unilatérale, puisque la fédération a souvent pris des décisions unilatérales, elle a souvent pris des décisions impopulaires. Et maintenant, aujourd'hui, si elle nous dit effectivement que le limogeage de Koto n'est pas à l'ordre du jour, on dit, comme le disent les Anglais, wait and see. Bon, je pense que ça, il ne faut pas le dire après les compétitions, parce que Joseph Koto, c'est un entraîneur chevronné, il a été footballeur déjà, il sait bien que pour avoir une bonne préparation, il faut qu'il dresse son plan-programme, et ce plan-programme doit être déposé au niveau de la direction technique nationale et au niveau de la Fédération sénégalaise de football pour validation, si on valide, et puis pour ce qui lui permet de dérouler. Est-ce que Koto avait déposé un plan-programme? Ça, on ne peut pas le savoir. Maintenant, s'il n'avait pas déposé ce plan-programme, pourquoi il n'a pas, dès le départ, dit aux autorités, écoutez les gars, moi je vais vers une compétition importante, je voudrais avoir en conséquence des matchs amicaux pour me préparer, mais il ne l'a pas fait. Effectivement, il n'a joué aucun match amical, mais il a eu entre 2 voire 3 mois de stage avec ses joueurs, mais cela ne veut pas dire que Koto n'a pas été mis dans d'excellentes conditions ou a été lésé, non. Aujourd'hui, on parle souvent, la question de Krépin Diatta et de Kobal Ndiaye revient. Moi, je me dis que j'ai honte quand j'entends les gens parler de la sorte. Parce que je me dis que à Krépin à lui seul, est-ce qu'il pourra régler ce problème-là? Et puis, ce que les gens oublient, c'est que les U23 ne sont pas régis par les textes de la Fédération internationale de football association, qui est la FIFA. Aujourd'hui, pour qu'un U23 vienne en équipe nationale, il faut que son pays envoie une invitation officielle et une
demande d'autorisation à son club. Et si le club libère le joueur, il vient. Mais pour ce qui est du cas de Krépin Diatta, je l'ai récemment dit sur un plateau de télé, Aliou Cissé s'était déplacé pour rencontrer Joseph Koto pour lui poser la question. Effectivement, Koto lui a fait comprendre que c'était Krépin Diatta et Santingom qui manquaient à l'équipe de Aliou Cissé. Et par conséquent, il conseillait Aliou Cissé à prendre le joueur. Ça, je l'ai dit et je le réitère. Encore une fois, Aliou Cissé s'était déplacé pour rencontrer Joseph Koto à Toubab Dialaw, là où son équipe se préparait pour voir de visu les prestations de Kobali Ndiaye qui avait fait qui a fait montre qui a réussi une bonne compétition à la CAN U20 au Niger. Et sur place aussi, Koto a donné son avis et il a demandé à Aliou de prendre Kobali sans problème. C'est partant de là que Aliou Cissé a pris ces 2 jours. Maintenant, après, derrière, il y a trop de bruit. Je ne sais pas comment les gens se sont arrangés pour qu'ils n'ont pas pu régler cette affaire-là à l'interne. Parce que je me dis, quelque part, la direction technique nationale aussi est fautive. Parce que s'il y a ce genre de problème, il est bon que le directeur technique national fasse une sortie pour essayer d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Sinon, des commentaires iront bon train et c'est ce qui a posé, n'est-ce pas, c'est ce qui a créé ce problème-là parce que personne ne comprend. Maintenant, nous qui sommes des journalistes, qui avons la chance d'aller chercher des informations, si on les a, on dit effectivement c'est ce qui s'est passé, mais est-ce que l'opinion est censée connaître ces secrets? Point d'interrogation. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de communication entre Aliou Cissé, Joseph Koto et la direction technique nationale. Qu'est-ce que vous dites, que comprenez-vous de honnêteté? Aliou Cissé, c'est un entraîneur, c'est un sélectionneur à qui on a demandé un objectif bien précis. Donc, il va chercher ces joueurs, les joueurs sénégalais, là où il se trouve. Et tout le monde a réclamé Krépin Diatta. Et aujourd'hui, la venue de Krépin Diatta en équipe nationale, je pense que c'est du pain béni pour Aliou Cissé, d'autant plus que Krépin, pour les 2 matchs qu'il a joué avec les Lions, il n'a pas été mal. On a vu Krépin Diatta a permis aux joueurs, à l'équipe du Sénégal d'avoir un jeu chatoyant, a permis à l'équipe du Sénégal de déséquilibrer l'adversaire à partir du dernier tiers adverse. Et je pense que Krépin, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Aliou Cissé est tombé sur une mauvaise graine. C'est de bon augure qu'il aille chercher ce joueur-là. Et aujourd'hui, prendre un joueur dans les U23 et l'amener en équipe A, moi je pense que Koto même devait s'en glorifier puisque tout le monde sait qu'effectivement Krépin Diatta reste le pion essentiel de la petite catégorie.